comment réaliser cette fleur. L'été approche et je parie que cette année on sera encore avec des fleurs sur les ongles. Et je sais qu'en ce moment beaucoup se lancent en tant que nail artist. Et probablement beaucoup paniquent à l'idée de faire des fleurs parce que c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué. Je commence donc une nouvelle série de tutos de plein de fleurs différentes. Parce que plus le temps passe, plus on innove, plus on arrive à reproduire des choses absolument incroyables. Aujourd'hui on commence avec un modèle simple pour ne pas non plus effrayer les débutants. Et comme d'habitude on commence avec le matériel. Les fleurs se font normalement avec du gel solide. C'est-à-dire que c'est une matière qui va sécher sous la lampe, mais elle est très solide. Dans ce sens, je vais juste vous montrer, vous allez comprendre. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai vidé mon pot, il est malaxable à fond. Et petit avertissement, on ne manipule pas de gel sans gants. C'est-à-dire que là, je viens de le faire pour vous le montrer. Le gel solide va donc permettre de pouvoir moduler la matière sans que ça coule partout. Au niveau des marques des gels, avant que vous me le demandiez, franchement, il en existe plein. Je vais sûrement parler de plein de marques différentes au fur et à mesure de cette série, mais honnêtement, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment juste une histoire de préférence. Celui-ci, par exemple, vient de chez Macarte. Mais ce que je vais utiliser aujourd'hui, parce que je vais réaliser une fleur un peu milky blanche, c'est un gel 3D que j'ai littéralement trouvé sur Amazon pour rien du tout, comme ceci. Il m'en reste d'ailleurs très peu. Une fois qu'on a le gel 3D, je pense que vous vous en doutez, on a besoin d'outils pour pouvoir justement moduler la matière. Encore une fois, c'est une question de préférence. J'ai une sorte de petit stylet comme ceci, et puis bon, il en existe plein. Prenez un pack avec plein d'outils différents et puis voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et écoutez, on est parti. Bon, je prends un voix off pour le côté pratique. Petit disclaimer avant de commencer le tuto. Vous allez me voir ne pas porter de gants et je vous en reparle à la fin. Enfin bref, une fois que vous avez réuni tout le matériel nécessaire, vous allez découper une petite boule de votre gel solide, que ce soit avec un outil ou avec vos doigts, vous le roulez et vous en faites donc une boule. Ce que je vous conseille, c'est de sous-estimer la quantité de gel que vous prenez parce que souvent on en prend trop, ça nous fait une énorme pétale et c'est pas beau. Enfin bref, mais ne vous inquiétez pas, vous apprendrez à doser avec le temps. Avec mon outil, je vais venir travailler la matière. Il est important que l'outil soit flexible, comme le mien, je pense que vous l'avez remarqué. Honnêtement, je ne saurais pas vraiment expliquer le mouvement que je fais avec mon outil, mais je pense que vous le voyez de vous-même. Aujourd'hui, on fait un modèle simple, mais je pense que vous comprenez. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Vous créez la pétale que vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez. Ici, on est sur une fleur à 5 pétales qui sont pointues. Et en fait, je crée ce relief-là en modelant un trou au milieu des pétales. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de passer chaque pétale sous la lampe. Tout simplement parce que si vous êtes à votre 4e pétale et que la 4e vous la ratez, ce sera vraiment compliqué de tout enlever sans gâcher les autres. Donc faites étape par étape, prenez votre temps, c'est important. Au niveau de la forme, pour ce genre de fleur, ce que j'aime faire, c'est pincer le bout de ma pétale pour donner cet effet-là de fleur hyper élégante. La petite touche finale, c'est un coup d'airbrush au centre, la couleur de votre choix. Moi, j'adore le rose, donc évidemment, j'ai opté pour le rose. Ça donne un effet hyper naturel, surtout avec le blanc qui est en dessous justement. Au centre, ce qu'on fait souvent, c'est rajouter des petites perles dorées. On n'oublie évidemment pas le top coat et puis on est bon. Pour revenir à l'histoire des gants, il est très important d'utiliser des gants quand on manipule du gel qui n'a pas été catalysé. Je pense que si vous êtes nail artist et que vous avez déjà utilisé ce produit, vous savez à quel point c'est insupportable parce que le gel solide en fait colle aux gants. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter un petit peu de cleaner sur vos gants pour éviter que ça colle. Mais pour cette fois-ci, j'avais juste plus de gants, donc je me suis sacrifiée, mais je ne veux pas montrer de mauvais exemples, donc je vous le dis, portez des gants. Voilà, j'ai l'impression que ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de tuto comme ça, alors que j'adore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Omri, je vous retrouve très bientôt et en attendant, je vous fais de gros bisous.